Alors après, on va pas se mentir, hein, je suis très contente On va d'avoir revenir dessus. perdu un peu plus de 7 kilos. Je le vois, je le sens dans mes vêtements, donc ça fait plaisir, hein, on va pas dire le contraire. Et effectivement, on voit que le changement est flagrant. Je suis super contente du résultat en 3 mois seulement. Franchement, quand j'ai commencé, je m'attendais pas à ce résultat-là. Je suis vraiment super contente et c'était inespéré d'arriver à ce résultat-là. J'ai pas l'impression pendant 3 mois d'avoir été en frustration, en restriction. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout le sport. Et maintenant, en fait, ça me fait vraiment du bien. Et là, c'est vrai que c'est très facile, entre guillemets, parce que, en fait, oui, on a tout qui nous est apporté sur un plateau, enfin, que ce soit l'alimentation, l'activité sportive, etc. Enfin, une santé, on en a qu'une, et si on n'a pas la santé, on n'a rien. On n'est pas un programme Summer Body. Ouais. Nous, notre intention, c'est d'implémenter des réels changements durables, donc des modes de vie. Toute seule, c'est clair que jamais j'aurais réussi toute seule. Alors, c'est sûr et certain. Donc, moi, je suis vraiment reconnaissante et contente d'être tombée sur ce programme. Moi, je suis toujours un peu méfiante de me dire, bon, est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Est-ce que c'est pas encore une arnaque? Donc, au début, j'étais un peu hésitante. Puis finalement, je me suis dit, allez, me connaissant, il faut quand même un cadre. Sinon, je vais arriver à rien toute seule. Je me connais. Hein. Et du coup, maintenant, je regrette absolument pas de m'être lancée. Je suis très contente de l'avoir fait. Je recommande à toute personne qui ne saurait pas par où commencer, qui se sent un peu perdue. Mais génial, franchement, je suis déjà trop content. Et puis, ouais, super, super résultat. On va parler de tout ça. Mm. Déjà, simplement, est-ce que tu arrives à te présenter brièvement, voilà, qui Ouais, tu es, t'es vegan, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, qu'on ait déjà une idée? ouais. Donc Anaïs, 35 ans. J'habite en région parisienne. J'ai un métier de bureau. Je suis dans les ressources humaines, donc je suis assise toute la journée face à un écran. Je suis végétarienne depuis 10 ans. Et je suis 100% végane à la maison depuis 5 ans. Après, je fais des petites exceptions quand je vais au restaurant ou que je suis invitée sur les œufs ou le fromage parce que des fois, c'est un peu compliqué de manger du 100% végane. Mais par contre, chez moi, ça fait 5 ans à peu près que c'est du full vegan à la maison. Génial. Ça, l'alimentation végétale, je pratiquais déjà avant le programme. Euh, mais du coup, c'était pas très équilibré, c'était pas les bonnes quantités. Et ce qui m'a orientée vers le programme, alors je suis tombée sur la page un peu par hasard, mais ce qui m'a décidé à me lancer, c'est que en quelques mois, j'avais pris quand même beaucoup de poids. Et je crois qu'en moins d'un an, j'ai pris un peu plus de 4 kilos. Et du coup, je me suis dit, si je prends 4 kilos par an, enfin, c'est la fin. Et puis bon, bah, je commençais un peu quand même à le sentir. Déjà, dans mes vêtements, il y avait des vêtements dans lesquels j'avais de plus en plus de mal à rentrer. Je commençais à avoir mal aux genoux parce que j'ai des petites fragilités aux genoux. Donc dès que je prends du poids, forcément, ça se répercute sur les genoux, sur le dos aussi. Donc je me suis dit, là, c'est pas possible. Il y a un problème, ça peut pas continuer comme ça. Donc faut que je trouve une solution pour redresser un peu la barre, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi qui a fait justement, tout d'un coup, tu as pris du poids sur une année, qu'est-ce qui a changé finalement? T'as vraiment vu tu vois, quelque chose dans ton mode de vie qui a changé, t'es devenu beaucoup plus sédentaire, c'était quoi? Oui, oui, c'est vrai que je bougeais beaucoup moins. Euh, Parce que bah, le seul moment où je marchais, c'était pour aller au travail, enfin pour marcher jusqu'à la gare, prendre mon train, marcher jusqu'au bureau et c'est tout en fait. Donc je marchais quasiment pas. En plus, j'ai eu des petites difficultés au niveau professionnel, je pense que j'étais dans un état d'esprit où voilà, j'étais pas très bien, donc je bougeais encore moins en fait. Et c'est un peu le cercle vicieux parce qu'en fait, quand on bouge, on se sent beaucoup mieux. Maintenant, je le vois, mais c'était un peu le cercle vicieux où j'étais pas bien, donc je bougeais pas. Puis comme je bougeais pas, bah, je me sentais encore moins bien. Enfin et voilà, j'étais un peu dans une spirale comme ça. Et puis bah, je me réfugiais un petit peu aussi dans la nourriture. Voilà, c'était un ensemble en fait qui a fait, je pense que j'ai pris pas mal de poids en très peu de temps. En fait, j'ai pas attendu que ça prenne des proportions énormes et je me suis dit non là, faut faire quelque chose quoi. Ça change. Et puis, c'était quoi justement, enfin, il y avait tout ce contexte-là, avant peut-être de commencer avec nous. Et tu vois, tu t'y connaissais bien en nutrition, tu t'y connaissais bien Non. en sport, tu étais un peu perdu en fait sur concrètement quoi mettre en place pour toi de façon sur mesure, c'était un peu ça.
Ouais, non, j'avoue que niveau nutrition, enfin, je m'en occupais pas spécialement. En tout cas, je regardais pas spécialement mon apport en protéines ou ce genre de choses, parce que je me disais que voilà, ça devait être, enfin, que je devais faire ce qu'il fallait. Je m'étais juste un peu renseignée sur voilà, quand on a une alimentation végétale, quel complément prendre. Enfin, par exemple, donc je prends de la B12, mais sinon, au-delà de ça, je faisais pas spécialement attention. Et c'est là où le programme aussi m'a vraiment aidé et m'a fait un déclic. Parce qu'avec le tracking alimentaire, j'avoue qu'au début, quand j'ai vu qu'il fallait tout peser, tout, je me suis dit, oh là là, ça va être un peu une tannée. Mais en fait, je pense que c'est essentiel de le faire parce que c'est vraiment ça qui m'a fait un électrochoc où je me suis rendu compte que je mangeais pas du tout ce qu'il fallait, pas du tout dans les bonnes quantités en plus. Enfin, je mangeais beaucoup trop de glucides, de gras. Enfin, bon, bref, c'était la catastrophe. Et vraiment, le fait de voir vraiment ce que je mange, à quoi ça correspond, ça m'a vraiment fait un déclic et ça m'a vraiment appris à comment mieux constituer mes assiettes, comment mieux les équilibrer et puis surtout, je pense qu'avant, je mangeais en trop grande quantité pour rien, parce qu'en fait, à la fin des repas, je me sentais pas bien, je me sentais lourde, etc. Et là, du coup, je mange moins, mais j'ai pas pour autant faim à la fin du repas. Je suis juste bien, j'ai plus faim, mais je me sens pas lourde, juste j'ai mangé normalement, quoi. Ah Et ouais, ça, c'est un apprentissage hyper important que j'ai fait pendant ce programme-là. Je pense que ça a été vraiment une grosse prise de conscience. trop bien, génial. C'est sûr que, en fait, mais c'est le cas de la majorité des personnes, hein, des majorités des coachés qui arrivent et qui, en fait, ne savent concrètement pas ce que leur nourriture représente. Et évidemment, le but, et juste pour faire une petite précision, on ne fait pas le tracking alimentaire avec tout le monde, hein. Il y a certaines personnes où c'est pas possible parce que voilà, il y a des TCA, parce qu'il y a Ouais. le terrain n'est pas propice pour vraiment faire du tracking et ça, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Mm, Mais mm, plein de personnes, il y a juste une non-connaissance de ce que je mange concrètement et ce que ça représente et selon mes besoins à moi. Et en fait, ça permet juste de poser les bases et il n'y a rien de en mode on va te taper sur les doigts si tu dépasses et tout. Non, c'est en fait, c'est vraiment à ton service pour toi, pour que tu comprennes et en fait qu'ensuite ça puisse te suivre toute ta vie parce qu'en fait, tu as saisi. Ça, mm. c'est important de le préciser aussi. Et donc, niveau nutrition, clairement, le classique de bon, ben voilà, je mange végétarien ou vegan et en fait, ben je sais, allez, je fais et on verra bien. Mm. Niveau sport, t'aimais pas À le niveau sport, hein? sport. Niveau sport, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que enfin, j'ai un abonnement hein, dans une salle de sport depuis des années, Ils mais que sponsorisent. c'est ça. Sponsorise la salle. Ça, c'est le classique. Mais j'y allais de manière très irrégulière. Et puis, bah, quand j'y allais, je faisais des exercices un peu au pif, sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire, comment le faire. Enfin bon, j'allais complètement à l'aveugle. Donc forcément, c'était pas cadré, donc pas motivant. Enfin, j'y allais une ou deux fois, puis après, je me démotivais. Donc, euh, donc c'était vraiment, dans l'activité sportive, je partais vraiment de zéro. Et ça, c'est vrai que c'est pareil, le fait d'avoir un cadre où on nous donne des exercices précis à faire, on nous apprend, enfin, dans le programme, à comment faire l'évolution avec le poids, les répétitions, etc. Pour progresser tranquillement et y aller à Clairement. son rythme. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est comme ça en fait que m'est venu le goût pour le sport parce que moi j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout le sport. Et maintenant, en fait, ça me fait vraiment du bien. Alors, c'est sûr, hein, des fois, comme tu le dis, des fois, on a la flemme, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, il faut vraiment se mettre un petit coup de pied au derrière pour y aller. Mais une fois qu'on y est, puis une fois qu'on a fini la séance, on se sent super bien, on est super content. Et puis vraiment, physiquement et mentalement, ça fait vraiment du bien, quoi. Donc, euh, donc vraiment, c'est devenu un plaisir et ça m'a vraiment bien guidée pour savoir quoi faire. Ça donne vraiment ouais, une espèce de boîte à outils pour savoir comment organiser ces séances de sport, quoi. Ouais, exactement. Et tu avais déjà saisi l'importance de mixer les deux ou tu... Non.
Et, voilà, peut-être avant, je sais pas, peut-être tu as déjà voulu perdre du poids ou te remettre en forme, mais tu faisais l'un ou l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup, hein. Moi, en fait, quand j'allais à la salle, je faisais que du cardio. Je faisais quasiment pas du tout de renforcement musculaire. Donc, j'utilisais pas du tout ni les haltères, ni les machines, ni quoi que ce soit. Je faisais essentiellement soit du tapis de course, soit du vélo elliptique, soit du rameur, mais c'est tout. Et en plus, je pense que je me fixe, enfin, par exemple, pour le tapis de course, à la base, moi, j'aime pas courir. Et je pense que je voulais trop faire, trop vite, trop d'un coup. Et du coup, j'étais complètement à bout de souffle. Et puis, je me disais, ah là là, c'est chiant, j'aime pas courir en fait. Et puis, je me démotivais, quoi. Et là, je suis super contente parce que je me rends compte que j'ai vachement gagné en endurance. Et là, avant-hier, j'ai été courir pendant 1 heure. J'ai fait 8 kilomètres, chose qui avant aurait été impossible, parce qu'au bout de 20-25 minutes, j'étais déjà quasiment à l'agonie. Et là, c'est là que je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment, vraiment gagné en endurance. Euh, et en fait, ouais, la combinaison des deux, c'est vraiment le top parce que ça apprend vraiment à bien travailler et je sens que je me suis renforcée quand même d'un peu partout. Surtout qu'on dit qu'à partir de 30 ans, on commence à perdre de la masse musculaire. Donc là, je me dis, bah, c'est bien, je capitalise aussi pour l'avenir, quoi. Ah, exactement. Non, mais c'est évident. Et puis, tu vois, quand je te disais aussi, en fait, combiner les deux, évidemment, je te parle de cardio et de musculation, mais en même temps avec la nutrition, tu vois. Ah oui, oui, oui. Avoir cette vision complète de, en fait, comment équilibrer les deux. Et puis, Mm, évidemment, au niveau du sport, combiner cardio et musculation, ben, de toute façon, c'est dans les recommandations de l'OMS, tu vois, en fait, de santé, de guidelines de santé. Il y a la musculation, hein, et même pour 60 ans et plus, hein. Donc, c'est vraiment un atout majeur. Donc, santé, mais aussi physique, hein, pour être, ben voilà, avoir de la masse musculaire, être plus tonique, se sentir mieux dans son corps aussi. Ça en fait partie de cet aspect physique. Et aussi l'aspect nutrition, là où on en a beaucoup, hein, des coachés qui nous disent, mais moi en fait, voilà, je faisais des régimes, mais je pensais pas du tout à l'aspect sport. Ou mm, bien mm. tu es à la salle, mais à côté, j'en avais aucune idée de ce que je mangeais, quoi. T'avais Ouais. aussi ce truc un peu? Moi, je j'ai jamais testé de régime ou de choses comme ça parce que j'ai une très faible tolérance à la frustration. Donc, je me suis jamais lancée là-dedans. Tant mieux. Mais du coup, quand j'essayais de faire quelque chose pour perdre du poids ou au moins ne pas trop en prendre, je misais tout sur, voilà, je vais aller un petit peu à la salle. Et puis pour moi, dans ma tête, aller comme par magie, je vais redevenir toute mince et tout, ce qui ne marche évidemment pas. Donc non, c'est vrai que j'avais jamais eu cette approche-là de combiner l'alimentation avec l'activité physique. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que je pensais manger normalement. J'avais cette fausse idée de manger équilibré normalement, ce qui n'était pas vrai du tout en fait. Je m'en suis rendu compte. Mais donc c'est vrai que contrairement à d'autres personnes qui testent des régimes ou des choses comme ça, moi j'ai jamais fait cette partie-là. Et du coup, là, ça m'a fait prendre conscience vraiment de l'importance de combiner les deux, effectivement. Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est aussi important de le rappeler, c'est que en fait, finalement, je pense que tu l'as bien saisi, toi, en l'ayant expérimenté, c'est que finalement, ce qu'on propose, c'est pas un programme où tu vas le faire 2, 3 mois et en fait, ben oui, tu auras des résultats, puis en fait, ben après, derrière, tu n'arrives pas à le tenir, tu vois. Mm. En fait, l'idée, c'est d'implémenter un réel mode de vie Ouais. sur la partie sport, où tu peux avoir les meilleurs résultats en termes de santé, donc en termes cardiovasculaires et aussi en termes de musculation, mais aussi en termes ben, de physique, parce que ben, Mm. ça permet aussi de se tonifier, etc. Et aussi sur l'aspect alimentation, en fait, ben, aujourd'hui, tu as une alimentation qui est normale. Mm. On n'a jamais banni aucun aliment, Ouais. tu as gardé tes plaisirs, il n'y a pas d'aliment qui est interdit. Enfin bref, c'est simplement juste rééquilibrer ces deux pôles qui sont les plus puissants dans la santé pour qu'en fait, ben, tu saches quoi faire et qu'ensuite, ben, tu puisses avoir ce bagage pour toute la vie. Et c'est ça, Ouais. je pense, c'est bien de le mentionner, c'est que on n'est pas un programme Summer Body. Ouais. Nous, notre intention, c'est d'implémenter des réels changements durables, donc des modes de vie.
Complètement, mais je suis complètement d'accord parce que comme je le disais, moi qui ai une zéro tolérance à la frustration, c'est clair que de toute façon, je sais que ça n'aurait pas marché. Un truc hyper draconien juste pour perdre du poids pendant 3 mois, puis après on reprend les vieilles habitudes, ça marche pas en fait. Donc Jamais. là, c'est vrai que moi, pour moi, même si le programme est terminé, c'est évident que moi je vais continuer en autonomie à suivre tout ce qu'on a mis en place avec Sage pendant ces 3 mois. C'est aussi bien au niveau de l'alimentation que du sport. Pour moi, ça va de soi. Je le vois même pas comme quelque chose de contraignant ou quoi que ce soit. C'est juste devenu naturel. Et en plus, quand on voit les résultats, mais aussi qu'on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus, voilà, avec une meilleure énergie, etc., ben forcément, ça motive aussi à le continuer, quoi. Parce que non seulement on n'a pas ce côté, c'est hyper contraignant, je me sens frustrée, etc., mais en plus, on sent que vraiment ça fait du bien et qu'il y a des résultats. Donc, euh, donc en fait, c'est évident qu'on continue, même si le programme est terminé. Non, mais c'est tout bénef. Non, mais Mm. c'est tout bénef. Et ouais, petite précision, ben, du coup, toi, tu as été suivi par Sage, Sage Ouais. qui est head coach dans Vegan Shape. Donc, on s'est rencontrés pendant mon master en sciences du sport là à Lausanne. On a fait les mêmes études. Puis, du coup, ben, c'est lui qui s'occupe de la majorité des coachés dans Vegan Shape. Donc, ouais, tu as été Mm. suivi par lui. Et c'est un super, super coach, hyper disponible. Enfin, vraiment, dès qu'on a une question ou un petit doute ou besoin d'aide, besoin de, voilà, il est toujours disponible et hyper agréable. Et puis, dans les bilans de chaque semaine, il arrive à bien nous booster. Enfin, moi, en tout cas, il m'a bien boosté plusieurs fois où j'étais un peu ou déçu de moi parce que je trouvais que j'avais pas fait ce qu'il fallait ou voilà, à chaque fois il a réussi à me rebooster, à me rassurer aussi. Enfin vraiment c'était nickel quoi. Génial. Ouais, non, il est top. Il est top. C'est pour ça Mm. qu'il est dans la team, hein. C'est pour ça. Non, génial pour ça. Et ouais, encore une question, c'est, tu vois, peut-être avant, tu étais dans un mode de vie justement où, voilà, peut-être où tu faisais pas spécialement attention à ce que tu mangeais, tu faisais pas vraiment de sport. Donc finalement, l'aspect santé, c'était pas vraiment central, tu vois, c'était pas vraiment ton goal spécifique, c'était Ouais. plutôt de se perdre ce poids. Mm. Donc, tu as peut-être commencé le programme pour perdre ce poids, mais en Ouais. fait, aujourd'hui, ce qui te fait continuer, c'est l'aspect santé, on est d'accord? Oui, oui, parce que alors après, on va pas se mentir, hein, je suis très contente d'avoir On va d'avoir revenir dessus. perdu un peu plus de 7 kilos enfin voilà, enfin je le vois, je le sens dans mes vêtements, donc ça fait plaisir, hein, on va pas dire le contraire. Mais c'est vrai que ça fait prendre conscience aussi du capital santé et qu'en fait, c'est un aspect un peu trop négligé, je pense, par la majorité des gens. Euh, mais en fait, c'est un élément central. Enfin, une santé, on n'en a qu'une, et si on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc, faut vraiment en prendre soin. Et c'est vrai que moi, c'est devenu l'objectif de me maintenir en bonne santé, en bonne forme, pour aussi, même si je suis encore jeune, mais pour vieillir le mieux possible aussi. Enfin, maintenant, on le sait, hein, que de toute façon, l'activité sportive, c'est indissociable d'une bonne santé au long cours. Donc oui, évidemment que là, si je vais continuer, c'est moi au physique, de toute façon, là, franchement, je suis super contente, je suis bien, mais je vais continuer pour me maintenir en bonne santé, en bonne forme. Et puis, ça m'a donné des nouveaux réflexes. Enfin, je sais qu'avant, si j'avais une course à faire ou quelque chose, je prenais la voiture, je me disais, ah, j'en ai pour 5 minutes, je fais l'aller-retour en voiture, voilà. Maintenant, non, je vais faire énormément de choses à pied. J'ai pris cette habitude-là et en plus, ça fait vraiment du bien de marcher. C'est tout con, mais ça fait vraiment du bien. Et maintenant, je marche vraiment beaucoup. Dès que j'ai une petite course à faire, un truc à aller chercher ou quoi aux caisses, je vais aller marcher. Si c'est pas trop loin, bien sûr, je vais pas non plus faire 2 heures de marche, mais si c'est à 30-40 minutes, bah, je vais y aller en marchant. Et je me dis, bah, j'ai fait ma petite marche de la journée, quoi.
Ouais. Donc, ou pareil, chose qu'avant je faisais jamais, c'est monter les escaliers chez moi parce que je suis au huitième étage. Donc, 8 étages à monter, Eh, ça fait un bout, hein? ça Ouais. fait chauffer les cuisses quand même, Bravo. les cuisses et les fesses. Mais maintenant, je me dis, allez, au moins une fois par jour, vu que je sors et je rentre beaucoup de chez moi, je dis au moins une fois par jour, si je suis pas chargée et tout, je monte les escaliers. Je fais l'effort de monter les escaliers au moins une fois. Ouais, Et ça, c'est des choses que je faisais pas, des réflexes que j'avais pas du tout avant. Donc ça, c'est des nouveaux réflexes que j'ai maintenant. Où, voilà, je me dis, faut bouger plus, quoi. c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est le NEAT, hein, donc tout ce qui est Ouais, exactement. en dehors du sport. Et en fait, finalement, tu vois, nous, on parle de méthode, Vegan Shape, il y a vraiment cet aspect où on parle, on mentionne ce mot méthode. Finalement, on implémente simplement les recommandations de santé, Mm, based sur la partie sport, sur la partie nutrition, que nous devrions tous manger principalement végétal, c'est noir sur blanc, mm, majoritairement des protéines animales, ouais, végétales, pardon. végétal. Et si on veut animal, oui, mais peu, très peu. Et même si après on regarde les consensus en termes d'écologie, etc., ben c'est max 10%. Mm, C'est mm, donc en fait, on est simplement sur les recommandations de base de la littérature scientifique. Évidemment, fallait bien trouver un concept, une idée, mais au final, c'est tout pour la santé. Et évidemment, c'est toujours plaisant de pouvoir, là, on va revenir sur tes résultats, perdre ce poids, peut-être qu'on a pris, etc., où on ne se sent pas bien dans son corps. Mais je pense que c'est un double objectif. C'est déjà se sentir bien dans son corps et peu mm, importe si c'est moins 5, moins 3, moins 10, moins 14 kilos. Le... Nous, on ne fait pas l'apologie du corps parfait et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de transmettre sur mes réseaux. mm. C'est simplement se sentir bien dans son corps, euh, peu importe l'apparence, et d'être en bonne santé. Ouais, Et là, bah, en fait, on apporte les deux et on agit sur les leviers les plus puissants de la santé ben, dans le lifestyle, en fait, qui sont la nutrition et l'activité physique. Et là, on ouais. focalise vraiment sur ben, le fait d'être en bonne forme et aussi d'être en bonne santé sur la durée pour nos vieux jours aussi, donc capitaliser là-dessus, comme tu l'as dit. Et franchement, ben, nous, on est trop fiers de ça. Et en plus, quand tu vois, tu mentionnes aussi que, mais en fait, j'ai compris, ça m'a fait tellement du bien. En fait, maintenant, c'est une évidence de continuer. Et on le sait parce que tous nos coachés nous le disent. Mais en fait, pour nous, c'est ça le cadeau, tu vois. On a Mm, gagné. C'est là-dedans qu'on a gagné. ouais. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu parlais du NEAT. Moi, c'était une notion que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, il y avait le sport et c'est tout. Et j'avais pas du tout cette vision-là de, bah, on peut bouger un petit peu dans toutes nos activités du quotidien. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment un apport que ça m'a apporté parce que moi, j'avais pas du tout ce regard-là sur, on peut bouger un petit peu tout le temps en fait au fil de la journée et pas juste faire 1 heure, 1 heure et demie de sport à fond, puis le reste du temps, on fait rien. En fait, non, ça va pas. Faut bouger un petit peu tout le temps. Et du coup, c'est vrai que je m'aperçois aussi que, bah, par exemple, quand je monte les escaliers ou quoi ou qu'est-ce, ou que je marche un peu rapidement, c'est pareil. Je suis beaucoup moins essoufflée qu'avant, parce qu'avant, j'étais essoufflée très rapidement. Je me disais, mais j'ai l'impression d'avoir 10 ans, enfin, ça va pas, quoi. Et là, je suis beaucoup moins essoufflée. C'est beaucoup plus facile pour moi, voilà, de monter des escaliers, de courir après le train. Enfin, ouais, je sais pas, ouais. des trucs tout bêtes, mais en fait, je me sens vraiment beaucoup mieux, en bien meilleure forme physique qu'avant, quoi. Ouais, la qualité de vie augmente. Et ça, Mm, même dans le quotidien. Et c'est ça qui est important. Et aussi, enfin, c'est important de faire une précision, c'est que on a souvent cette idée de à partir de 30 ans, 35 ans, voilà, mon métabolisme il change et puis j'arriverai plus à perdre du poids, etc. Il y a vraiment ce truc ultra ancré. Mais en fait, ce qu'on remarque, ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, on sédentarise mm, énormément. C'est que quand on est gamin, on court partout, on bouge partout. Et ensuite, quand on passe 30 ans, bah, en fait, on a des jobs où on est très sédentaire. La seule activité physique qu'on fait, c'est marcher jusqu'à la voiture aller jusqu'au frigo. C'est tout ce qu'on fait. ouais, Donc, clairement, le but, c'est de pouvoir augmenter son activité physique par plein de petites activités du quotidien qui sont simples et tu l'implémentes, tu l'as très bien implémenté. Et en fait, ça montre très bien que c'est pas un problème de métabolisme. non, Non. Et c'est extrêmement rare les personnes qui ont vraiment un diagnostic de maladie métabolique qui les empêche de perdre du poids.
ou qui sont Mhm. bloqués, etc. Ça, on le voit énormément sur les réseaux. Non, ce qui est bloqué, c'est ton mode de vie. Tu ne bouges plus, littéralement. Mhm. On est très Ouais, volontaire. Et en fait, ça permet aussi de donner de la clarté là-dessus, de prendre conscience et ensuite ben, d'ajuster plein de petites choses dans la vie pour améliorer encore plus sa qualité de vie. Et ouais, en fait, ben oui, tu vois, tu le dis, ouais, mais c'est des petits trucs, c'est pas grand-chose. Mais en fait, oui, c'est beaucoup, quoi. Quand tu sais que monter les escaliers, à courir après le train, aller choper son bus, enfin, en fait, c'est plus compliqué. En fait, ça devient facile et c'est même plaisant. Mhm. Et c'est génial, Ouais, génial. ouais, Bravo pour complètement. ça. Bravo pour ça. Et c'est sûr que l'aspect sportif est ultra important. Et il y a aussi, ben, en fait, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut être sédentaire. Ça, Oui, c'est deux pôles très, très différents. Et je pense que tu l'as bien vu dans les vidéos, justement, sur la plateforme et tout. C'est que, Mhm. en fait, en étant sportif, c'est important de ne pas être sédentaire aussi. C'est deux pôles différents. Il faut agir sur les deux parce que les deux Ouais, ont des conséquences si on ne les fait pas sur la santé. Donc, voilà, complètement. petit apport, une petite prévention santé là, importante quand même à ajouter. Mais trop bien, génial. Euh, Qu'est-ce qui t'a dit, ok, j'ai envie de travailler avec Elio, avec Vegan Shape, t'es tombé sur Insta, tu t'es dit, ah, ça va, il a l'air sympa, il a l'air bonnard, c'est quoi qui t'a dit, Euh, franchement, oui, ça me donne envie. En fait, alors je me souviens plus comment je suis tombée sur la page Instagram. Enfin, vu que je suis beaucoup de comptes sur l'alimentation végétale, etc., j'imagine que c'est venu par là. Mais je suis tombée un peu dessus par hasard. Et au début, forcément, comme il y a plein de choses qui existent sur Internet, moi je suis toujours un peu méfiante de me dire, bon, est-ce que c'est vraiment un vrai truc? Est-ce que c'est pas encore une arnaque ou quoi que ce soit? Donc au début, j'étais un peu hésitante, puis finalement, je me suis dit, allez, me connaissant, je dis, moi, il me faut quand même un cadre, sinon je vais arriver à rien toute seule. Je me connais, hein, donc voilà, il me faut vraiment un cadre. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je tente. Et puis quand voilà, on m'a expliqué en quoi consistait le programme, comment ça allait se passer, la combinaison alimentation, activité sportive, avec le suivi par un coach toutes les semaines, etc. Je me suis dit, allez, je me lance. Ça m'a voilà ça m'a mise en confiance et du coup maintenant bah, enfin je regrette absolument pas de m'être lancée. Je suis très contente de l'avoir fait et d'ailleurs enfin voilà moi je recommande à toute personne qui ne saurait pas par où commencer, qui se sent un peu perdue parce que c'est ça en fait, c'est qu'on est un peu noyé sous les informations et on a du mal à se dire mais qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, comment bien le faire, etc. On a du mal à cadrer les choses. Et voilà, moi, ce programme-là, ça m'a vraiment mis un cadre clair avec voilà, des étapes à suivre, que ce soit au niveau alimentation ou sport, suivi par un coach qui est là pour conseiller, aider, etc. Et moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, moi, je recommande à 100%. Bah, si je me dis, même si dans un an, par exemple, je me dis, bon, allez, maintenant, mon objectif, c'est d'aller encore plus loin, de faire plus de renforcement musculaire, de gagner un peu plus en masse musculaire ou quoi, bah, je reviendrai sans hésiter vers Vegan Shape, quoi. Ouais, merci Anaïs, merci pour ce retour. Et comment ça s'est passé? On a discuté sur Insta, on a. Oui, en fait, j'ai reçu un message sur Instagram en m'abonnant à la page. Ouais. Du coup, j'ai pris rendez-vous là sur le calendrier en ligne pour avoir un premier rendez-vous, voilà, pour voir en quoi ça consiste, etc. Alors, je me Un souviens plus rendez-vous du nom gratuit, de. hein, d'ailleurs. C'est un rendez-vous, c'est un bilan où on fait le point, Oui, quoi. je me souviens plus du nom de la personne que j'ai eue, c'était une jeune femme, mais je me souviens plus de son prénom. Mais du coup, voilà, effectivement, elle m'a posé des questions sur mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie, mes habitudes sportives qui étaient donc quasiment inexistantes. Et puis, elle m'a Nelly ou expliqué Waina. comment? Nelly ou Waina. Ah oui, c'est ça. Ouais, Et du coup, elle m'a expliqué un petit peu en quoi consistait le programme, comment ça se déroulait, etc. Et puis voilà, bah, je me suis lancée, quoi. trop bien.
Trop bien. C'était vraiment l'aspect nutrition végétale qui t'a dit, OK, ben là, il y a vraiment une spécificité et moi, ben, du coup, ça va vraiment m'aider ou que je peux pas retrouver Oui. ailleurs. Alors, moi l'aspect végétal était important pour moi parce que comme moi, ça fait 10 ans que je suis sensibilisée à, à l'alimentation végétale pour les animaux, c'était quelque chose d'important pour moi. Et ça, c'est vrai que ça m'a encouragée quand même à me lancer parce que ça rejoignait cette sensibilité-là que j'avais déjà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, enfin, moi, j'ai déjà eu suivi des programmes nutrition. Au début, quand je commençais à devenir vegan, il n'y avait pas trop de trucs. C'était ouais, il y a 7 ans. Mais voilà, du coup, ben, les gens, ils savent pas trop quoi te dire. Ils disent, oh, bon, t'enlèves la viande. Et puis voilà, mais non, c'est pas suffisant. Mm, mm, mm. Couvrir tous les apports en micro, macronutriments. Et puis aussi atteindre les goals qu'on souhaite, Oui, surtout quand on veut construire de la masse musculaire, qu'on est actif aussi, qu'on est sportif. Ben ouais, on a des besoins différents. Donc, oui, oui. non, ouais. Complètement. Et d'ailleurs, moi, avant le programme, je mangeais quand même énormément de ce qu'on appelle des simili-carnés, hein, donc des aliments tout près qui ressemblent à de la viande. Euh, et sans les diaboliser non plus, parce que je continue à en manger quand même un peu pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'ils sont pas tous forcément très intéressants nutritivement parlant, on va dire. Ça, c'est quelque chose à laquelle je faisais pas du tout attention avant. Et maintenant, j'ai pris le réflexe quand même de regarder un peu mieux les étiquettes pour voir ce qu'il y a dans les apports en protéines que je regardais pas du tout avant, ou ce genre de choses, quoi. Et du coup, avec le petit livret de recettes qu'il y a, bon, même si moi, j'avais déjà des recettes que je pratiquais depuis des années, mais c'est vrai qu'il y a des ingrédients comme les protéines de soja texturées que je cuisinais pas. Et du coup, que là, j'ai introduit vraiment dans mon alimentation parce que voilà, c'est un produit de très bonne qualité qui apporte 50% de protéines au 100 grammes. Donc, hyper intéressant nutritivement parlant. Et du coup, j'ai appris à le réintroduire dans mes repas sur la semaine, quoi. Ouais, génial. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans le programme, en fait, t'as toutes les ressources, t'es Mm. guidé. T'as pas la charge mentale de te dire, ah, mais attends, j'ai envie de me remettre au sport. Attends, faut que je fasse des recherches sur comment bien faire. Attends, la nutrition, faut que je fasse des recherches. Ah, mais les recettes et tout. Non, en fait, là, t'arrives. On te prend en main, on te dit, ah ben voilà, toi tu veux aller là, ok, on va faire ça, on va le faire sainement, on va faire ces étapes. Tu as les ressources, les vidéos, les recettes, toutes les sources de protéines végétales, et en fait, tu as juste à composer, tu as un feedback chaque semaine, et en fait, tu es guidé. Et pour moi, je trouve que c'est ultra fort parce que ça décharge d'une grosse charge mentale quand en fait on bosse, on n'a pas le temps de se poser mille questions, et puis ça pourrait peut-être même nous décourager à le faire, tu vois, de se dire, faut que je fasse tout par moi-même, tu vois. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ça, je pense que c'est un frein pour beaucoup. Et moi, la première, c'est de se dire, ah là là, mais alors, faut que je pense à comment organiser, où chercher l'information, comment organiser ma séance, comment organiser mes repas. Et en Ouais, fait, c'est vrai que quand on a le quotidien, le travail, etc., en fait, on n'a pas envie de passer des heures à chercher quoi faire, comment le faire. Enfin, normal. c'est vrai que c'est décourageant, c'est Ouais. le mot, c'est décourageant. Et là, c'est vrai que c'est très facile, entre guillemets, parce que, en fait, oui, on a tout qui nous est apporté sur un plateau, enfin, que ce soit l'alimentation, l'activité sportive, etc. Et le seul effort qu'on a à faire, bah, C'est le c'est à la faire. salle, quoi. C'est d'aller à la salle. Mais on Ouais, n'a pas à réfléchir à quoi faire, comment, etc., puisqu'on est vraiment guidé pas à pas dans chaque domaine. Et ça, vraiment, effectivement, ça rend les choses beaucoup plus faciles. ouais. Non, mais Mm. et pour rebondir aussi sur cet aspect simili-carné, puis on l'a évoqué là à l'appel de groupe la semaine passée, mais je reviens dessus quand même. Il y a plein d'études qui démontrent à quel point, en comparant simili-carné et la meilleure viande rouge, bio, nourrie à l'herbe, locale, etc., Mm. sur les effets sur la santé, notamment cardiovasculaire, euh, les simili-carnés semblent mieux. Mm. Moins de Mm. graisse saturée, moins de cholestérol. Tous les indicateurs sont plus au vert concernant les simili-carnés. C'est ça qui est étonnant. Alors, Ouais. évidemment, comparé à quoi? Certains simili-carnés sont très pauvres en protéines. Donc, voilà, ça c'est aussi peut-être certains indices qu'on vous donne pour faire des meilleurs choix. Et le but, c'est pas de les diaboliser. Moi, j'en mange aussi de temps en temps. Et c'est même mieux que la viande rouge, quoi, Mm. Mm.
comparative. Je pense notamment à l'étude de Swap Meet de Christopher Gardner, qui est excellente, une étude vraiment d'excellente qualité. Et voilà, le but, c'est pas de diaboliser, c'est juste de rééquilibrer tout ça. Donc, Ouais, qui a été fait avec brio. Et d'ailleurs, venons au résultat. ouais. Venons au résultat. Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place sur 3 mois, les changements que toi, tu as pu voir en termes de kilos, en termes de mensuration, en termes de performance aussi, d'endurance, comme tu le disais. C'est quoi les résultats? Moi, en 3 mois, j'ai perdu un petit peu plus de 7 kilos, 7 kilos 3, je crois, ou 7 kilos 2. Euh, à la base, quelque chose qui me complexait énormément, c'était la ceinture abdominale. Parce que, comme bon, beaucoup de gens, je pense, quand je prends du poids, j'ai tendance à prendre dans le ventre. Et du coup, j'avais vraiment pris beaucoup au niveau de toute la ceinture abdominale, ce qui fait que je me sentais serrée dans mes vêtements, je me sentais serrée dans mes jeans. J'étais tout le temps obligée de déboutonner le petit bouton parce que sinon, je me sentais oppressée dedans. Et ça, c'était vraiment insupportable. Et du coup, là, j'ai vraiment bien perdu. Alors, j'ai perdu d'un peu partout, hein, enfin, la perte, elle se fait pas, elle n'est pas localisée, hein, c'est ce que me disait Sage. Il disait, tu ne vas pas perdre que du ventre ou que d'un endroit, tu vas perdre d'un peu partout. Et c'est vrai que j'ai perdu d'un peu partout, mais du coup, j'ai perdu aussi du ventre. Et donc, je me sens beaucoup mieux dans mes vêtements. Je me sens beaucoup mieux, même si effectivement, l'aspect physique, c'est pas le plus important, mais c'est quand même plaisant de se sentir mieux dans son corps quand on se regarde dans la glace ou quand on se met en maillot de bain ou des choses comme ça. Enfin, c'est tout bête, hein, mais je retrouve en fait un peu le corps que j'avais avant. Et alors, je sais plus en centimètres combien j'ai perdu au niveau des mensurations. Mais en tout cas, enfin, même sur les photos de suivi, là, je regardais la première photo avec la dernière. Et effectivement, on voit que le changement est flagrant. Et donc ça, c'est pour le changement physique, mais voilà, comme je le disais, c'est pas, il n'y a pas que ça, il y a l'endurance. Je sens que j'ai vraiment gagné en endurance. Je suis beaucoup plus dynamique qu'avant. J'ai plus d'énergie. Même les nuits où je vais moins bien dormir, je me sens quand même moins fatiguée parce que je pense que peut-être que le sommeil est un peu plus récupérateur qu'avant aussi. Et puis mentalement, vraiment, on se rend compte que le sport et l'activité, ça fait vraiment du bien au mental. Je sais qu'il y a des jours où des fois j'étais un peu énervée, un peu sur les nerfs, etc. Je me dis, bon, je vais marcher. Et en fait, effectivement, juste le fait d'aller marcher, ça, tout de suite, ça fait redescendre en tension, on se sent beaucoup mieux et ça aère l'esprit. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance en fait de l'activité sur le bien-être mental. Je pense que ça, il y a trop peu de gens qui s'en rendent compte. Et vraiment, moi, j'ai réalisé que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Ouais, ça a des effets massifs sur la santé mentale. Alors Mm, évidemment, la santé physique, mais ça on s'en doute, mais ça a des effets massifs sur la santé mentale, réduction de l'anxiété, mm. de dépression, etc. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. Bravo pour ces résultats de moins 7 kilos. Enfin, c'est génial. C'est Mm. génial. Évidemment, c'est pas la course au kilo, comme Non, on non. donné, mais c'est d'être bien. Et là, Ouais. simplement que ça ait amélioré, tu vois, ben, en fait, ta qualité de vie et aussi le fait d'être mieux dans tes habits et tout, mais c'est génial. C'est pas, c'est pas futile, tu vois, c'est ultra Oui, important. oui, complètement. Et puis comme je le disais au tout début, moi je le sentais quand même beaucoup sur mes genoux. Ouais. Dès que, enfin voilà, moi dès que je prends un peu de poids, je le sens direct au niveau des genoux. Je vais avoir plus mal aux genoux, ça va plus coincer, etc. Et du coup là, c'est bon, je vais courir donc pendant 1 heure, chose qui était impossible avant. Enfin, vraiment, le changement est radical, quoi. Bravo pour ça. Mais tout ça, effectivement, sans suivre un régime draconien hyper strict qui, de toute façon, est frustrant et ne tient pas sur la durée. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que on se dit, enfin, on se dit, bah oui, c'est facile de le tenir sur la durée, en fait. C'est le but. C'est le Mm. but. C'est ça qu'on met en place. Donc, c'est génial. Et concernant les performances à la salle, niveau Ouais. force, tu as vu aussi Oui, des performances monter, quoi. oui, 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 surtout sur les jambes, parce que les bras, j'ai un peu plus de mal. Normal. Mais On j'ai travaille augmenté quand jamais. même.
j'ai augmenté quand même, mais c'est beaucoup plus long, on va dire, pour le haut du corps. Mais sur le bas, oui, oui, je voyais de semaine en semaine que je progressais sur le nombre de répétitions, le poids, etc. Donc, oui, oui, ça, on voit bien les effets sur les performances au niveau des séances, quoi. Ouais. Mm, Et, ouais, et pas besoin de protéines animales pour ça, quoi. Ouais. exactement. Bravo, bravo d'avoir bien su, enfin d'avoir été autant appliqué aussi, hein, parce que tu t'es vraiment bien donné. Et en fait, ça, c'est aussi sur seulement 3 mois, j'ai envie de dire. Mm, ouais, Généralement, nous, on part plutôt sur des programmes sur 6 mois. C'est ouais. là où on arrive à vraiment implémenter fortement le mode de vie et puis que on passe par des phases un peu up and down et ça montre à quel point, bah, en fait, comment les gérer. Mm, Pour nous, c'est aussi bah, c'est essentiel. ouais, Et, mais rien qu'en 3 mois, tu as eu ces résultats sur la santé. Mais ouais. c'est hallucinant à voir ça. C'est hallucinant. On ne se rend pas compte. Si on avait toutes les mesures en face de nous sur tous les indicateurs de santé, je pense qu'on serait choqué. Là, évidemment, on se concentre sur des trucs qui nous parlent, voilà, le poids, etc. Je suis plus endurante et tout. Mais vraiment, l'impact est fou. Donc, bravo pour ça. Merci. Bah non, mais merci, merci à vous parce que vraiment, enfin, et merci à Sage qui m'a suivi pendant les 3 mois parce que, enfin, toute seule, c'est clair que jamais j'aurais réussi toute seule, hein. C'est sûr et certain. Donc, moi, je suis vraiment reconnaissante et contente d'être tombée sur ce programme un peu par hasard finalement. Mais je suis hyper contente et sans aucun regret. Et ouais, franchement, moi, j'essaye d'en parler autour de moi parce que vraiment, je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. Très bien, merci Anaïs. Et puis là, Mm. on a une de tes connaissances qui nous a écrit, qui a dit, ah, je connais Anaïs, elle a fait le programme, elle est trop contente. Ah, c'est vrai? Ouais, mais je sais plus son prénom, mais je te redirai. Puis D'accord. on va faire un premier appel, bilan et tout, voir un peu ce qu'on peut proposer et tout. Donc, génial. Bon, Bon, bah, cool. et est-ce qu'il y a eu un point, tu vois, qui au début te dit, ah, j'hésite quand même. Tu vois, le fait peut-être que c'est du coaching en ligne, le fait Oui. que ben, tu nous connaisses pas finalement, le fait que c'est quoi qui te faisait vraiment hésiter au début? Bah, au début, bah, si je suis honnête et transparente, c'est le prix. Parce que bah, forcément, c'est un prix qui peut être assez élevé Un investissement. pour la plupart des gens. Et c'est ça qui m'a fait hésiter au début. Surtout que, bon, moi, tu sais, j'avais une situation un peu particulière où je savais que j'allais être sans travail quelques temps plus tard. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait hésiter. Mais finalement, je sais plus trop à quel moment je me suis dit, bon, allez, je me lance et puis on verra bien. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça, je me suis dit, je me lance, on verra bien, ça m'inspire confiance, je le sens bien, donc on verra. Et puis oui, c'est un investissement, mais en fait, c'est un investissement, c'est de l'argent bien dépensé en fait. Plutôt que de dépenser, des fois on dépense dans des bêtises, des trucs ultra futiles. Là, pour moi, c'est de l'argent hyper bien dépensé parce que c'est pour ma santé. Et puis, ça m'a vraiment donné des clés que je n'avais pas et que je vais garder à vie. En fait, c'est un très bon investissement. Je repars avec les infos, les outils qu'il faut pour continuer à mettre ça en place dans mon mode de vie. Donc, en fait, ça vaut carrément le coup, quoi. Le bénéfice, il est là, quoi. C'est sûr, non, mais c'est un investissement à vie, hein. Moi, c'est ce que j'aime dire. Et puis, on regrette jamais d'investir sur sa santé. C'est notre bien le plus précieux. Donc, Et c'est exactement ce que j'ai dit à mes amis récemment. Je leur ai dit, bah oui, c'est vrai que c'est un petit budget, mais c'est à vie, c'est des acquis que j'ai à vie maintenant. Je les aurai pour toute ma vie, quoi. ouais. Et c'est ce qui est dur, en fait, je trouve aussi, des fois, quand tu follow plein de comptes sur Insta, sur YouTube et tout, en fait, t'as que des bribes de, ah, mais attends, niveau nutrition, faudrait que je fasse ça, ah, puis le sport, faudrait que je fasse comme ça. Puis en fait, ben, personne te donne le package complet et Ouais, plus sur mesure pour toi. Donc c'est vrai que moi aussi, je trouvais dur à l'époque de pouvoir tout combiner avec toutes les infos que tu trouves à droite à gauche. Mais en ouais, fait, là, ça te permet d'avoir un truc, ben ouais, t'investis une fois. Mais en fait, tu as tout, on te donne tout, quoi. Donc, c'est ça qui est excellent. c'est exactement ça. Est-ce que la partie en ligne, ça avait pu te freiner, tu vois, te dire, mais tout sera en ligne, même les retours et tout, enfin...
Tu doutais un petit peu de ça ou pas? Bah, oui, parce que forcément, même si maintenant avec les visios, les WhatsApp et compagnie, on est en contact tout le temps avec les gens, mais c'est vrai que moi, par exemple, je me disais, oui, mais si je fais un truc pas bien à la salle, comment est-ce que je vais pouvoir être corrigée, etc. Et en fait, j'ai eu des doutes des fois sur des exercices, je me disais, mais est-ce que je les fais bien ou pas? Et en fait, tout simplement, je me suis filmée en train de les faire. Après, j'ai envoyé à Sage pour lui dire, mais est-ce que je fais bien ou pas? Et du coup, il a pu me recorriger un peu quand ça n'allait pas ou me dire, ben non, c'est nickel. Donc, en fait, finalement c'est aussi bien qu'un coach en chair et en os. Et c'est même mieux parce que du coup, il est disponible tous les jours. Enfin, voilà, sur WhatsApp, si on a une petite question, bah, il va nous répondre très rapidement. Donc, c'est même encore mieux que de suivre des séances 3 fois par semaine avec un coach à la salle finalement. Surtout que le coach à la salle, il serait là pour les 3 séances de sport, mais déjà, il n'y aurait pas le volet nutrition, il n'y aurait pas tout cet accompagnement-là en plus. Et puis, je crois que les coachs en plus à la salle, ça coûte très cher aussi. Donc, enfin, mais pour finalement beaucoup moins de suivi. Ouais. Euh, donc en fait, oui, peut-être qu'au début, ça peut être un peu perturbant de se dire c'est du 100% en ligne, c'est du coaching en ligne, je vois pas la personne, mais en fait finalement, enfin, c'est pas du tout un handicap, au contraire, quoi. Ouais, je trouve aussi, Mm. mais tu sais, moi, il y a 3 ans, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas. Et en fait, au début, je me disais, mais est-ce que vraiment ça va, les gens vont pouvoir crocher? En fait, c'était ça le plus important. Est-ce que ça va vraiment pouvoir changer la vie des gens et les motiver et tout? Et ben, en fait, les retours sont tellement positifs. Enfin, Mm. 100% des retours qu'on a sont ultra positifs sur le coaching en ligne. Ça te donne, toi, ta liberté de pouvoir t'entraîner quand tu veux, où tu veux, d'adapter, en fait, de te donner réellement ton autonomie sans compter sur quelqu'un qui va dire non, c'est comme ça et pas autrement. Non, là, tu l'apprends par toi-même aussi. Ouais, Tu guides pour que tu l'apprennes par toi-même. Et en fait, c'est ça. C'est ça l'héritage ensuite que tu peux garder avec toi. Donc, ouais, c'est ça qui est fort. Trop bien. complètement. Euh, Dernière question. Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit ces vidéos, qui se dit, ouais, bon, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, encore un coach qui est, tu vois, un arnaqueur en ligne. On voit, enfin, comme ça existe, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce Mais que tu oui, recommanderais? malheureusement. Non, bah moi déjà je comprends parce que moi je suis de nature extrêmement méfiante, je vois le mal un peu partout, donc je comprends totalement les gens qui peuvent se méfier et être un peu hésitants, mais enfin vraiment là il y a vraiment zéro inquiétude et zéro doute à avoir parce que c'est vraiment euh, c'est du sur-mesure, on est bien cadré, on a toutes les clés en main, donc franchement il y a juste à se lancer quoi, il faut vraiment pas hésiter parce que les résultats sont là. C'est vraiment ouais, un changement de mode de vie qui fait du bien. Donc, enfin, faut vraiment pas hésiter une seule seconde à se lancer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je n'hésiterais pas si j'étais à la place de ces personnes-là. Génial, génial. Merci beaucoup Anaïs pour tes feedbacks, tes retours positifs. Et ouais, on est trop content. On est trop content finalement. Pour nous, c'est comme je t'ai dit, c'est que le fait que tu réussisses à implémenter tout ça et que tu le continues, ben pour nous, c'est notre réussite aussi, tu vois. Mm, On est trop trop content. Et même qu'aujourd'hui, ben voilà, tu arrêtes le programme, on est trop content parce qu'on sait qu'on a pu vraiment être déterminant dans ton changement à toi et qu'en fait tu vas continuer dans cette direction-là. Tu vas même pouvoir peut-être inspirer des gens autour de toi, mm, vouloir aussi se remettre en meilleure santé. Enfin, c'est génial, tu vois. C'est génial. ouais. Trop fort. Donc bravo. Puis ouais, merci pour ça. Ben non, merci à toi et à Sage. Et puis, je vous enverrai des news dans 6 mois. À fond, à fond, faut pas hésiter. Tu sais que la porte, elle est toujours ouverte. Non, faut. Et ouais, vraiment, programme hyper top. Ouais. Et tu te rends même pas compte. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont commencer grâce à toi, tu vois. Ah oui? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a certainement des gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont regarder, qui vont dire, ah mais je me suis reconnu en Anaïs en fait. Je me suis Mm. reconnu. En fait, ça me donne envie. Je vais vouloir commencer grâce à elle. Bah, Et j'espère. j'espère que les gens qui commenceront en ayant vu ton témoignage nous le mentionneront et on te dira. Et tu vois, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça contribue à vraiment avoir un impact dans la santé, mais aussi dans l'aspect végétaliser l'alimentation pour les Mm. animaux.
l'écologie. Enfin, c'est vraiment un gros, gros impact qu'on veut avoir. Et Ouais. bah, on fait partie aussi aujourd'hui, tu vois. Donc, je te mentionnerai quand ça sera le cas. Bon, bah, avec plaisir. Trop, trop bien. Merci encore. Et puis, mais écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Anaïs? De retrouver un travail. En RH? Ouais. Non, mais non, normalement, je commence à nouveau en septembre, là, si Yes. tout va Ok. bien. Trop bien. Donc, tu as encore t'as encore un mois là de vacances. Ouais. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, si tout va bien, on croise les doigts. Focus sur Non, toi. mais sinon bah, voilà, de continuer sur cette belle lancée. Et oui, j'espère aussi bah, que ça pourra inspirer d'autres personnes, y compris dans mon entourage. Enfin, moi, en tout cas, voilà, je vais continuer à en parler en faisant la promotion, quoi, parce que vraiment, ouais, ça vaut carrément le coup, quoi. Et ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Trop bien. Merci pour ça. Encore un super témoignage et franchement, je suis hyper fier de ce qu'on propose avec Vegan Shape. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point notre accompagnement change vraiment les choses. Alors, physiquement, bien sûr, mais aussi grâce à une alimentation végétale pour être aligné avec ses valeurs pour la santé, les animaux et l'écologie. Et au final, il n'y a rien de plus fort que d'entendre nos coachés en parler eux-mêmes. Pour nous, c'est ça notre vrai gage de qualité. Alors, si toi aussi tu veux sculpter ton corps, perdre du gras, gagner du muscle et retrouver une excellente santé sans bannir tes plaisirs, on t'offre un bilan complet gratuit. On va analyser ta situation, identifier les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif et on te montrera concrètement le plan d'action basé sur la méthode Vegan Shape qu'on mettra en place avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus de 100 coachés l'ont fait, alors pourquoi pas toi? On n'ouvre que quelques places chaque semaine, donc réserve ton appel bilan offert dès maintenant avec le lien sous cette vidéo et commence enfin à voir des vrais résultats.